l'héroïste d'une postière, contes et légendes d'Alsace. En 1870, Mademoiselle Weck dirigeait le bureau télégraphique de Sélestat. Nos premiers revers à Wissembourg et à Forbach eurent pour conséquence les odes de tous les habitants de la ville. Seule Mademoiselle Weck demeura à son poste, estimant que ses fonctions lui faisaient un devoir de ne pas l'abandonner. Et de fait, le commandant français avait besoin d'elle pour la transmission de ses ordres à l'armée. Ni la panique dont elle fut le témoin, ni l'approche de l'ennemi que la connaissance des télégrammes lui eut révélé ne lui ôtèrent son courage. Inlassable, elle transmit, de jour comme de nuit, tous les ordres qui lui parvinrent. Cependant, lorsque Strasbourg fut investi, Sélestat fut occupé par nos troupes et mis en état de défense. Mis en état de défense, c'est-à-dire saccagé, abîmé, pour être transformé en forteresse improvisée. Les rues furent dépavées pour la construction de barricades. Les maisons, qui gênaient le tir, furent démolies à coups d'explosifs. Bientôt, le tir des canons allemands vint ajouter à la précarité de la situation de Mademoiselle Weck, dont le bureau, adossé au rempart, était en pleine zone des coups. Imperturbable, la directrice continua de faire fonctionner le télégraphe. Les dépêches partirent sans le moindre retard. Au bout de 14 jours de bombardement, la place dut capituler. De toutes ces maisons, il ne restait debout que le bureau de poste, épargné par miracle. Seules, toutes ses vitres avaient volé en éclats. Dès qu'ils furent entrés dans la ville, les Allemands s'avisèrent de la présence de Mademoiselle Weck, et ils surent quelles étaient ses fonctions. Aussitôt, le major de la garnison la fit convoquer et lui demanda de lui remettre sa caisse et de continuer à transmettre les dépêches. « Il y a longtemps que les télégrammes privés ne circulent plus, » répondit la jeune fille. « Aussi, n'ai-je rien en caisse. Quant à vous servir, il ne peut en être question. Mon devoir, qui m'a fait rester ici, m'interdit de travailler pour vous. »« Voyons, mademoiselle, » insista l'officier, « vous seriez bien rétribuée. Et si vous n'acceptez pas de rester à votre poste, vous pensez bien que nous ne manquons pas de trouver un manipulateur de vos appareils. »« À votre aise, » répondit Mademoiselle Weck. « Il faudra que mon remplaçant ait des talents de réparateur, car j'ai mis mes appareils hors d'état de fonctionner. Je suis, monsieur, fille, petite fille et sœur de soldats français. C'est vous dire que j'entends rester une Française irréprochable. » Elle avait fait sa déclaration, posément, fermement. L'Allemand en fut remué et ne put s'empêcher de lui manifester son estime en la saluant avec respect. 1 heure plus tard, Mademoiselle Weck apprenait avec étonnement qu'elle était autorisée à quitter la ville. Elle prit aussitôt ses dispositions pour parachever une mission qu'elle estimait incomplètement remplie. Elle parvint, au prix de 1000 ruses et de 1000 difficultés, à emporter avec elle 4 caisses de matériel neuf qu'elle put remettre à l'administration française à Lyon, et elle se fit un point d'honneur de verser en même temps le montant des recettes qu'elle avait effectuées au cours de sa gestion de la déclaration de guerre à l'Exode. Mademoiselle Weck fut décorée de la médaille militaire. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.